Bonjour frères et sœurs. Nous sommes dans la joie, on va dire, avec tout ce qui s'est passé avec les enfants cette semaine, c'était vraiment très très joyeux. Et c'est effectivement la marque de fabrique du Seigneur, qu'on soit toujours heureux, même dans les détresses parfois qui nous arrivent. Il y a un fond qui reste quand même solide, c'est cette foi au Seigneur qui fait qu'on peut être même dans la persécution. Je crois que ça existe pour ceux qui sont persécutés surtout, que finalement, ils ne seront pas lâchés. Ils savent qu'ils ne seront jamais lâchés parce qu'il y a Dieu qui est au-dessus encore. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de quelque chose qui est pas, qui est un peu négatif, mais qui est aussi, pour moi, à mon sens, qui est positif aussi. Alors, je veux vous dire le titre, je ne sais pas si vous allez comprendre, c'est l'offensive nicolaïte. L'offensive nicolaïte. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que avec Marie-France, on était en vacances dans le sud, et puis Marie-France a eu l'occasion de discuter avec des gens, puis plutôt de culture cheminote, puisque ce sont tous dans un camp de cheminots, il y a beaucoup de cheminots. Enfin, il y a aussi des gens qui sont conjoints de cheminots, donc qui ne sont pas forcément cheminots et qui sont autre chose, assistants sociaux, je sais pas, enfin plein de trucs. Puis il y avait une dame qui était très vive et très intelligente et qui a sorti des choses à Marie-France du genre oui, nous avons Dieu en nous. Nous avons des forces en nous qui nous permettent de nous développer et finalement de réussir les choses, parce qu'il suffit qu'on visualise quelque chose et puis on y tient tellement que finalement ça arrive. Avec cette idée cette idée chez cette dame, d'après ce que j'ai compris, Marie, qu'on a une puissance intérieure qui nous permet de réussir, même si on est dans la détresse. Si on voit les choses dans la détresse et qu'on soit positif, c'est bon. Voilà. Et le discours semblait un petit peu christianisant ou je sais pas quoi. Et alors Marie dit mais vous êtes chrétienne? Ah non, je suis musulmane. Alors ça nous a surpris parce que les musulmans ils sont assez carrés, le Coran on n'y touche pas, enfin ça dépend, si c'est des chiites ils sont plus à méditer sur le Coran, tandis que les sunnites eux c'est le Coran, on n'en bouge pas. Et voilà. Et donc il y avait une dame là comme ça qui avait un peu cette philosophie qu'on trouve un petit peu partout maintenant, qui est cette philosophie de tu as la force en toi, tu vas y réussir parce que tu as la force en toi. Vous voyez, ce genre de truc. Vraiment sûrement, surprenant. Alors je me suis dit, tiens, oui, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une méditation sur ça, sur l'offensive nicolaïte. Pourquoi je l'appelle nicolaïte? Parce que vous connaissez dans l'Apocalypse, à un moment donné, Jésus lui-même dit qu'il a de la haine. Il n'a pas de la haine contre les nicolaïtes, mais il a de la haine contre les œuvres des nicolaïtes. Le Seigneur aime tout le monde. Il aime même tous les hommes, même s'ils ne méritent pas d'être aimés, il les aime, mais il n'aime pas vraiment tout ce qu'ils font, et en particulier leurs actions bizarres. Voilà. Alors nicolaïte, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On sait à peu près, Nico, ça veut dire vaincre, et laït, ça peut être laïtes, ça peut être le peuple, les vainqueurs du peuple, et ça peut être aussi Laos avec Itos qui veut dire ceux qui prétendent qu'ils sont les vainqueurs du peuple. Moi ça me paraît pas mal ça comme traduction, les gens qui disent ici c'est moi le chef, vous voyez, un peu. Bon, alors comme vous voyez, je fais ici c'est moi le chef, c'est comme si j'étais le chef et puis vous n'êtes pas les chefs Vous voyez, la mentalité de ce monde fait qu'il y a des chefs, des sous-chefs, des sous-sous-chefs. Enfin, nous, à la SNCF, on connaît ça, à Bernard. Bon. Ce qui fait que dans ce système-là, on se sent mal quand on est chrétien, parce que nous savons très bien que devant le Seigneur, tous sont égaux. Et dans une assemblée, il y a une activité, et il y en a qui sont devant. Alors, ça donne envie de dire, celui-là, j'aimerais bien faire comme lui. Un peu comme l'enfant qui voit les pompiers passer, ou les flics, comme on a vu, ce matin il y a eu un accident. Bon, bref, il y a plein d'accidents ces temps-ci. Et puis, je veux devenir pompier, ou je veux devenir ce qui est visible et qui fait que c'est un peu prestigieux, quoi. Dans l'assemblée de Dieu, c'est pas comme ça.
Celui qui est le plus petit a besoin du plus grand et le plus grand a besoin du plus petit. Du plus grand, oui, parce que les pasteurs, docteurs, évangélistes, enfin tout ça, on a l'impression que ce sont les gens les plus importants et qu'il y en a de moindre importance. Et on sent que c'est pas tout à fait normal. Et dans l'Assemblée, on comprend que c'est pas comme ça. Et quand on a vu dans cette journée la symbiose, on pourrait dire symbiose, un peu comme un corps, et donc c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole de Dieu qui le dit, que l'Église est comme un corps dans lequel il y a des organes, et tous ces organes fonctionnent ensemble. Bon, quelquefois, quand il y a une sigmoïdite, ça doit être dur, je crois. Hein. Mais bon, il n'y a pas que ça, mais tout le corps souffre, mais finalement, on est tous ensemble. Hein, voilà. Donc, nous avons dans la Bible, et ça ne date pas de l'époque dont Jésus parle, c'est-à-dire l'époque du 1er siècle, des gens qui disent « Nous, on est les vainqueurs du monde, on est les vainqueurs du peuple ». On en a aussi au niveau politique aujourd'hui, il y a des gens qui s'imaginent être plus compétents et comprendre tout et qu'ils vont maîtriser l'affaire. Puis on s'aperçoit qu'ils peuvent être élus, n'importe lequel, je ne parle pas de celui de maintenant, mais ça va pas, quoi. Ça va pas, ça n'ira jamais. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Jésus se présente à Jean dans l'Apocalypse. Et vous avez vu comment il se présente. Il se présente à Jean, il aurait pu écrire à l'ange directement, Jésus. Pourquoi il passe par Jean pour que Jean écrive à l'ange de telle église, de telle autre église. Et donc, on a l'impression que Dieu a l'intention, enfin Jésus a l'intention de donner quelque chose à Jean pour que Jean le révèle. Hein, la révélation, l'Apocalypse, pour que Jean le révèle aux anges de l'Église, mais également à tout le monde entier, à tous les chrétiens qui vont écouter ça et qui vont voir ce qui se passe. Il parle donc des Nicolaïtes. Et vous voyez dans Apocalypse au chapitre 20, verset 18, il dit des choses, ce Jésus. Quand il était sur la mer de Galilée ou dans la zone du nord d'Israël, et c'était un homme ordinaire, un homme important parce qu'il guérissait, mais bon. Et puis là, on voit au verset 18, nous voyons Jésus un peu différemment. Hein. Je suis le premier et le dernier, je suis le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça fait comme quelque chose qui... On a l'impression que Jean... Enfin, c'est pas qu'on a l'impression, c'est qu'on voit que Jean, il a eu peur et qu'il a fallu que Jésus le touche pour qu'il puisse se relever. C'était plus le même Jésus. Pourtant, c'était le même Jésus, mais c'était Jésus dans sa gloire. Et il parle, ce Jésus. Il dit, je suis le premier, le dernier, le vivant. Il dit qu'il était mort, ce qui n'est pas quelque chose de positif, et il dit que maintenant il est vivant, et il dit en plus qu'il est vivant au siècle des siècles. C'est-à-dire que ce n'est pas le même vivant que Lazare qui ressuscite, c'est le vivant qui reste vivant et qui est plus que la mort. Quoi. On sent qu'il y a dans cette notion de vivant au siècle des siècles. Il aurait pu dire pour tous les siècles, mais c'est les siècles des siècles. Il y a quelque chose à voir, je ne sais pas trop, mais vous pouvez méditer là-dessus, le siècle des siècles. Alors, dans Apocalypse, au chapitre 20 et au verset 14-15, il nous est dit que la mort et le séjour des morts vont être dans l'étang de feu. Donc il y a des trucs qu'on n'arrive pas vraiment tout à maîtriser, mais on se rend compte que c'est grand, c'est solennel ce que Jésus dit. Dans Apocalypse 20, 14, 15, on sent que la mort et le séjour des morts vont être anéantis. Ça va partir. Et qu'ensuite, donc au chapitre 21 d'Apocalypse, on voit une chose nouvelle arriver. Ça a été évoqué dans les commentaires ici. Ça va arriver. Donc on est dans un monde que nous apercevons, que nous sentons, et qui va être le vrai monde. Celui où tout sera balayé, où tout ce qui est mort, etc., sera terminé. Et il insiste auprès de Jean, tu vas écrire à l'ange de l'église d'Éphèse, et tu vas lui dire des choses. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Chapitre 2, verset 2, je connais tes œuvres, ton travail, etc., ta persévérance, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs.
Vous avez un rôle, mes frères et sœurs, parce que vous êtes une assemblée. Et toutes les assemblées ont un rôle. Ce n'est pas le rôle du chef ou des chefs de l'assemblée. Vous voyez ici, il nous est dit que toute l'assemblée ont compris qu'il y a des gens qui se disaient apôtres et qui ne l'étaient pas. Et tu les as trouvés menteurs. Ils ont vu qu'ils étaient menteurs. Oui, comment ils ont fait? Comment vous pouvez faire pour voir si celui-là, il ment ou pas? Ou n'importe qui viendrait et qui mente ou qui ne ment pas. C'est que vous avez du discernement pour le savoir. Mais c'est quoi? On va en discuter. On va en discuter de ça. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Et vous savez que les anges sont au service de Dieu. Ils sont envoyés par Dieu pour avoir un ministère auprès de ceux qui héritent du salut. Chapitre 1, verset 14 de Hébreux. Les anges ont une mission. Et cette mission, l'ange d'Éphèse en a. Il est au service de l'Église. Il n'est pas en train d'être le chef de l'Église, il est au service de cette Église. Et dans cette Église, il y a plein de gens, ils ont tous l'autorité du Seigneur. Bien sûr, il y a des équilibres, il y a forcément un équilibre dans une assemblée. Il y a des anciens, il y a des pasteurs, il y a des docteurs, mais il y a aussi des jardiniers, il y a des gens qui balayent par terre, il y a des gens qui sont en plein d'amour pour leurs frères et sœurs, il y en a qui traduisent pour des autres, il y en a qui font pour les enfants, pour les personnes âgées, etc. Enfin, chacun a son rôle. Voilà, ça fonctionne. Et puis, ce fameux verset 6 de chapitre 2, il nous est dit: tu as pourtant ceci, il fait un reproche quand même, il dit Jésus, oui, il faut que tu règles des problèmes, il dit ça à l'Église, il faut que tu règles quelques problèmes, mais je suis d'accord avec toi sur une chose particulière, et c'est ce fameux verset que nous connaissons, qui m'a permis de faire le titre, c'est les Nicolaïtes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Jésus n'aime pas les œuvres de ces fameux Nicolaïtes, et l'Église d'Éphèse n'aime pas ça du tout non plus. Voilà. Donc, Jésus pointe le doigt sur le comportement de ces personnages. Ce sont des gens dans l'Église qui veulent être apôtres et qui ne le sont pas. Nous, on voudrait tous être apôtres, je pense. C'est très bien d'être apôtre. Il n'est pas question de dire ici que si quelqu'un prétend vouloir devenir apôtre, venir proclamer la parole de Dieu, ce soit mauvais. Non, ils ne le sont pas. Ouais. Bon. Ils sont menteurs. Ah, bon, ben oui, mais attendez, on ne peut pas quand même dire quelqu'un est menteur comme ça parce qu'on a envie de dire qu'il est menteur. Non, alors il faut bien quelque chose, il faut qu'il y ait un indice, quoi. On le voit également plus précisément, ça, dans 1 Timothée, chapitre 1, versets 5 à 7. 1 Timothée, chapitre 1, versets 5 à 7. Chapitre 1, versets 5 à 7. Je te fais une recommandation, dit l'apôtre Paul, à son cher Timothée. Vous avez remarqué que l'apôtre Paul, est-ce qu'il s'est pris pour un chef? Franchement. Est-ce que vous avez l'impression à chaque fois qu'il s'est pris pour un chef? Il dit, qui est celui qui ne tombe et que je ne brûle? Vous voyez, vous vous souvenez, je ne me rappelle plus du verset, mais où c'est, mais il y a un verset comme ça dans la parole de Dieu où on voit que l'apôtre Paul, il brûle d'anxiété, d'amour pour les frères et sœurs qui sont en train de se développer dans une assemblée. Ce n'est pas la sienne, puisque lui, il était itinérant. C'était pas à Corinthe. Si, c'était peut-être bien à Corinthe, oui. Oui. Et à Corinthe, c'était vraiment une église qui l'avait à cœur. Mais là, l'apôtre Paul, il parle à Timothée, il dit le but de la recommandation que je t'envoie, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Quelques-uns se sont écarés, quelques-uns s'étant détournés de ces choses. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Certains qui sont un peu comme les Nicolaïtes, un petit peu, quand vous regardez bien. Ils se sont détournés de quoi? Du cœur pur, de la bonne conscience et de la foi sincère. Alors, vous me direz, oui, mais moi je n'ai pas le cœur pur, je n'ai pas de bonne conscience et je n'ai pas la foi sincère. Oui, mais justement, si on est authentique et qu'on sent qu'on est en développement et qu'on veut justement désirer et avoir un cœur pur, être en bonne conscience et avoir une foi sincère, c'est ça que le Seigneur veut.
il ne veut pas que nous nous présentions comme des gens avec une auréole. Pas du tout. Et ça, c'est ça. Un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, verset 6, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Alors vous avez deux types de personnages. Vous avez des gens qui désirent être des docteurs de la loi, et qui le sont. Et il y a des gens qui désirent être docteurs de la loi, et qui ne le sont pas. Mais pourquoi ? Parce qu'ils désirent le titre. Et ils ne désirent pas la fonction. Ou peut-être un peu la fonction, mais c'est surtout ce qui les intéresse, c'est le titre. Comment se fait-il qu'on puisse se croire dans une assemblée et dire « j'ai besoin d'un titre, nous sommes tous égaux ». Donc forcément, il n'y a pas de titre supérieur ou quoi que ce soit, puisque nous sommes tous à échelle identique. C'est la vie du corps de Christ. C'est romain, l'œil peut dire à la main « j'ai pas besoin de toi ». Ou non, c'est pas possible. Donc, ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Parce qu'en fait, ils ont perdu quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils ont perdu ? Et après, l'apôtre Paul nous parle de la loi, il dit voilà, ils veulent nous faire revenir à la loi, ça va pas, quoi. Ça va pas. Donc Paul, il a signalé là quelque chose, ils veulent être docteurs de la loi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand vous réfléchissez bien, on peut les comprendre. Des gens qui sont sortis du contexte judaïque, qui voient des rabbis passer, des gens qui ont, comme Gamaliel, une culture extraordinaire de la Bible, etc. On a envie de devenir comme des gens comme ça. On a envie, on se dit c'est bien, mais quelle est notre envie à ce moment-là ? D'être comme eux pour avoir leur prestige, ou d'avoir, comme l'apôtre Paul, la connaissance de la parole de Dieu pour pouvoir la transmettre à n'importe qui. Enfin, imaginez que vous êtes papa et maman. Ça vous arrive. Je pense qu'il y en a par ici beaucoup, des papas et mamans. Vous allez vous imaginer que parce que vous êtes père ou mère, vous êtes supérieur à votre enfant. Non. Ce que vous désirez le plus, je me souviens, c'est mon beau-frère qui dit ça, il est mort, bien sûr. Et aujourd'hui, enfin, bien sûr, je le dis bien sûr parce que je sais qu'il est mort. C'est Gérard. Il disait, tu sais, Étienne, il dit... Je ne sais pas s'il était vraiment chrétien, j'en sais rien, il était catho, mais il dit, tu sais, Étienne, qu'est-ce qu'on fait, nous, à nos enfants ? Si nous arrivons à faire quelque chose socialement, ce qui nous intéresse, c'est que nos enfants nous dépassent, qu'ils puissent faire mieux que nous. Et il parlait de ça au sujet de quelqu'un qu'on connaissait et qui n'avait pas ce schéma-là pour sa vie parentale. Il dit, mais c'est pas possible. Moi, ce que je veux, moi, en tant que père, c'est que mes fils fassent plus que moi. D'ailleurs, c'est vrai, il y en a un, il est plus haut que moi socialement. Enfin bon, mais je veux dire, je suis content, je suis très content. Et j'imagine que vous êtes tous comme ça. Ce que vous voulez, c'est que votre gosse, il réussisse dans la vie, quoi. Mais pour ce qui est spirituel, mais c'est exactement la même chose. Les responsables d'une assemblée, s'ils sont réellement responsables, le cœur qui brûle, il brûle de quoi ? D'être devant. Ou d'être celui qui va amener l'autre à devenir comme moi, qui puisse être mieux encore, qui puisse aller et puis parcourir toute la terre et pouvoir être un missionnaire, comme c'est arrivé, souvent. Voilà, il veut être docteur de la loi, mais c'est vrai, on peut les comprendre, parce que c'est vrai qu'il y avait des rabbis, il y avait plein de rabbis partout. Regardez, Jésus lui-même, dans Matthieu, au chapitre 23, il a l'air de dire non, ça ne va pas, c'est pas normal. Et il dit, Matthieu 23, versets 5 à 12, Matthieu 23, versets 5 à 12, et il dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins, les premières places dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques, être rappelés par les hommes, Rabbi, Rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Donc Jésus incite déjà sur un danger qui peut exister, le cléricalisme.
Vous savez ce que ça a donné, le catholicisme, mais il n'y a pas que ça, les imams font ça aussi. Enfin, je ne suis pas pour l'islam, hein, bien sûr, mais des systèmes où il y a toujours une gradation, quoi. Et puis il y a le président en haut, quoi, qui décide pour tout le monde, il appuie sur un bouton, puis tout fonctionne, quoi, hein, théoriquement. Voilà. Donc, Rabbi, verset 8. Mais vous, ne vous faites pas jamais appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, ou votre pape, hein, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur. Oui, d'accord, je ne suis pas père, mais je suis ton directeur. Oui, ben non, ça ne marche pas non plus. Hein. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Extraordinaire, ce système. Un système absolument absurde, parce que quand on veut s'élever, on y arrive. Les gens qui veulent être riches, ils finissent par devenir riches. Et les gens qui s'abaissent, ils finissent comme des carpettes. Mais dans le système du Seigneur, les carpettes redeviennent des gens égaux à tout le monde. Voilà. Mais c'était quoi leur motivation pour obtenir ce genre de titre de docteur, être important, hein? Dans le temple de Dieu, tous sont importants. Dans Colossiens chapitre 2, verset 10 à 10, Colossiens 2, je vais trop vite, excusez-moi. Colossiens 2, versets 18 et 19, on a une solution, une réponse à ce problème. On le voit dans Colossiens chapitre 2, versets 18-19. Oh là, je ne sais plus où j'ai mis les Colossiens dans ma Bible. En les temps, hein. Et ça, c'est bon. 2, verset 18. Que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un fin orgueil par ses pensées charnelles. Ah, c'est pas possible, enfin. Tu peux pas parler, venir au micro en étant comme ça, Étienne. Je veux pas, Seigneur, alors je te demande de ne pas l'être. Par une idée d'être enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles. On est toujours, nous, en tant qu'êtres humains, pas dans la contrainte, mais dans la contingence de notre chair, et il y a la bataille entre la chair et l'esprit en nous. Qui va gagner? Normalement, c'est pas la chair. Hein? Mais parfois, si. Pour les Nicolaïtes, ça a l'air de l'être. Et on a la réponse à ce verset 18. C'est quoi? C'est le verset 19. Il est marqué « sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté est solidement assemblé, par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. » Donc, excusez-moi, peut-être que je répète souvent la même chose, je ne sais pas, mais si on est attaché au chef, chacun, là, d'ici, à là-bas, tous, eh bien, nous sommes attachés ensemble, un peu comme la toile d'araignée qui a été... Voilà. Donc, s'il n'y a pas l'attachement au chef, il ne peut pas y avoir d'attachement entre nous, parce que c'est le chef qui est d'abord. Et c'est ce qui nous est dit ici. Donc, au verset 18, on sent bien que la manip de cette personne ne correspond pas au schéma de Dieu, qui est d'être d'abord attaché au chef. Voilà, ça nous donne un exemple des raisons de ce dévoiement, de ce dérèglement. Et dans Éphésiens, chapitre 4, au verset 11, Éphésiens 4, verset 11, qu'est-ce qui nous est dit? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Prestigieux, n'est-ce pas? Oh là là. On a la réponse au verset 12. Il n'y a pas de prestige. Le verset 12 nous donne la raison pour laquelle nous avons le verset 11.
Le verset 12, c'est quoi? C'est pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Et pourquoi? En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire que la seule raison de ces pasteurs, docteurs, etc., c'est que tout le monde nous arrivions, voyez ce qu'il nous est dit à la fin du verset 13, que nous devenions tous à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que vous êtes papa, vous avez un enfant, vous savez que votre enfant va grandir, il va grandir, va devenir un homme. Puis après, vous êtes émerveillé parce que vous allez pouvoir parler d'homme à homme, ou de femme à femme, ou de voilà. C'est précieux. Moi, j'aime ça parce que, bon, c'est mon cas maintenant. Mes enfants sont grands, adultes, et puis, enfin, tous adultes, pratiquement. Et puis, on a du plaisir à parler avec des adultes. Avec des enfants, c'est agréable aussi de parler avec des enfants. C'est mignon, bien sûr, mais avec les adultes, c'est réjouissant de pouvoir discuter, d'avoir des tendances. Oui, papa, tu penses comme ça, mais tu vois. Oui, et puis, non, fiston, on peut. Et puis, on discute, c'est merveilleux. Et ben, c'est bien ce qui devrait y arriver. Et c'est pour ça qu'il y a des pasteurs, docteurs, évangélistes, docteurs. Il y a une histoire de croissance, c'est tout, point. Voilà. Mais nous voyez que pour les Nicolaites, c'était pas ça. Pour les gens qu'on voit dans Timothée, ils veulent être docteurs, mais c'est pas pour être docteur, c'est pour avoir le titre. Et c'est ce qui se passait pour les pharisiens. Et c'est ce que dit Jésus. Il en avait marre de voir tous ces gens qui étaient en train de dire, oh, vous savez, nous on connaît la Bible par cœur. Et c'est vrai, ils la connaissaient par cœur, mais ils ne connaissaient pas la vie spirituelle. Ils y étaient presque, mais ils n'y étaient pas. Alors, j'ai mis aussi le verset 12, mais en fait, j'aurais dû continuer au verset 13, excusez-moi, parce que c'est quand même important. Donc 4, verset 13 de Éphésiens, Éphésiens 4, 13, il nous est dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ce que veut l'apôtre Paul avec son cher Timothée, c'est ce que veut l'apôtre Paul pour toutes les églises dont il s'occupe. Qu'est-ce qu'il veut? La maturité. Voilà le désir profond du frère ou de la sœur responsable dans une assemblée. Mais il nous est dit aussi, donc à partir du 13, mais bien il y a aussi le 14, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Si je vous dis la vérité, je veux dire, vous êtes des sales pécheurs. Vous méritez tous de mourir. Vous avez eu déjà quelquefois des prédicateurs qui parlent comme ça. Je ne sais pas si c'est vraiment professer la vérité dans l'amour. C'est vrai, nous sommes tous pécheurs. Mais avant que vous soyez des sales pécheurs, moi je suis encore plus. D'ailleurs, de vous avoir par insulté, c'est pas ça que j'ai voulu faire. Vous voyez, mais de vous dire, mais moi je suis pécheur comme tout le monde. Et je ne devrais pas parler parce que je suis pécheur. Mais il faut bien qu'il y en a qui parlent. Et ce qui est ici, c'est en professant, verset 15, la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui, alors là on retrouve Colossiens, vous voyez, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, on a parlé des liens, le lien c'est d'abord avec le haut, mais et ensuite les liens ils se font. Formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Il n'est pas question de dire, toi, tu as plus de force de moi, alors tu dois plus... On sent que chacun a la force qu'il a. Et puis il nous est dit qu'il tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et qui s'édifie lui-même dans la connaissance, dans le prestige, dans la notoriété, dans la politique, non, et qui s'édifie lui-même dans l'amour. Voilà. Ça, c'est le point essentiel. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez que le corps peut se développer sans lui? Quand je dis sans lui, c'est sans le Seigneur. Non, n'est-ce pas? Ce que voyons dans Jean.
À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair ni de l'homme, mais qui sont venus de Dieu. Hein. Et c'est bien là qu'on repère les faux docteurs. Oui. Ils ne s'intéressent pas à l'accroissement du corps, du peuple de Dieu. Ils veulent être les vainqueurs du peuple. Et on en a partout. Et il y a des assemblées où c'est comme ça. Hein. Hein, vous le savez. Hein. Vous allez sur Internet, vous trouvez des trucs bien. Et puis vous trouvez des trucs moins bien. Mais c'est quand même stupide d'imaginer une chose pareille. Ça veut bien dire qu'ils ne croient pas en Dieu. Parce que s'ils croyaient en Dieu, ils sauraient que le peuple de Dieu, c'est Dieu qui en est le chef. Et donc Dieu ne va pas lâcher son peuple. Donc ces Nicolaïtes, ces vainqueurs du peuple, ne croient pas en Dieu et en son pouvoir. Ils croient en leur propre pouvoir. Et c'est ce que nous voyons dans l'Apocalypse au chapitre 2, versets 15, non, 12 à 15. Parce qu'on parle de Nicolaïtes dans l'église d'Éphèse, mais on en parle aussi dans l'église de Pergame. Vous avez vu l'église de Pergame? Pergame, ça veut dire pour l'amour. Non, pas pour l'amour, excusez-moi, pour le mariage. Ça veut dire pour le mélange. C'est-à-dire pour le mélange entre l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Hein, Pergame. Et dans Pergame, Jésus donc dit à Jean d'écrire à l'ange de Pergame en disant une chose, et on le voit aussi là du verset 12 à 15. Alors, écrit à l'ange de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là où tu te trouves, c'est Satan qui est. Vous savez que de Babylone, quand Babylone a été détruite, il y a un bouquin qui en parle, et je pense que c'est vrai, c'est-à-dire que les prêtres de Babylone, ils ont dû partir et ils se sont réfugiés à Pergame. Et de Pergame, ils sont partis où? Bon, certains le disent, je vais le dire, à Rome. Voilà. Donc il y a des prêtres qui sont partis à Rome, qui étaient de Pergame. Bon, voilà. Alors, je sais où tu demeures et je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Balaam, ça veut dire Baal, le Seigneur, et Am, ça veut dire le peuple, le Seigneur du peuple. Balaam, c'est le Seigneur du peuple. C'est le vainqueur du peuple. Balaam, il est comme les Nicolaïtes. Balaam, qui enseignait à Balak, donc le chef des Moabites, à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Un peu comme dans les religions à mystère et les religions grecques, où on allait au temple, on mangeait des viandes et on faisait d'autres trucs pas très catholiques, ni protestants. De même, toi aussi, tu as des gens attachés, parallèlement, verset 15, à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Bon. Balaam croit qu'il est intelligent. Vous savez, hein, il se croit intelligent. Il est intelligent. C'est pas un homme idiot. Il est de la race des Moabites, et on dit que chez les Moabites, il y avait beaucoup de gens sages, d'une grande sagesse, les gens de Théman. Hein, c'est un peu dans ce coin-là, du coin de Pétra, vous savez, en Jordanie actuellement. C'est à peu près là, hein, dans ce coin-là. Des gens qui avaient une grande sagesse. Pas forcément biblique ni spirituelle, mais ils étaient très sages. Et Balaam, c'était un de ces gens-là. Et il va réussir, même si Dieu l'empêche, parce que vous savez comment il est intelligent. Et puis il s'en va parce qu'il a envie de gagner de l'argent, quoi. Et puis il s'en va. Et puis à un moment donné, il est tellement intelligent qu'à un moment donné, il tape sur sa bestiole qui le tient. Et puis la bestiole lui dit, mais tu sais, tu n'es pas très, très intelligent. Enfin, la bestiole n'a pas dit ça à son maître, mais il dit, mais enfin, écoute, tu n'as pas beaucoup d'intelligence. Enfin, en gros, parce que si je fais ça, c'est peut-être pour une raison. Enfin, vous relirez dans Nombre chapitre 22 cette histoire, mais vous voyez que, bon, dans ce cas-là, il n'a pas été très fut-fut. Hein. Voilà. Il a réussi à dégoûter Dieu de son peuple. Balaam a réussi à dégoûter Dieu de son propre peuple. En quoi faisant? Balaam, il n'est pas idiot. Il dit, tu ne pourras pas l'avoir comme ça, Balak, tu sais, ce peuple. Parce qu'il est aimé de Dieu. Il faut que tu fasses une chose, si tu t'arranges pour que Dieu l'aime un peu moins.
Alors comment on peut faire pour aimer, faire en sorte qu'une église, Dieu l'aime un peu moins? Il faut faire entrer des trucs pas top. Et les gens vont être influencés par ça, et puis ils vont se détourner de Dieu. Voilà. Donc la doctrine des Nicolaïtes, c'était un peu ça aussi. Est-ce qu'ils étaient motivés? Est-ce qu'ils le savaient vraiment? Je ne sais pas, mais enfin, ils étaient motivés par d'autres aspects qui n'étaient pas très, très, très lumineux. Être le premier, être celui qui domine sur les autres, c'est quand même pas tout à fait spirituel. Mais ça marche dans certaines assemblées, ça marche dans certains systèmes religieux. C'est terrible. Et donc la doctrine de Balaam, c'est ça. Dans Romains au chapitre 12, verset 2, mais vous ne comprenez pas, il dit, n'ayons pas de prétention excessive. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement, hein? Je vais rapidement terminer. Ce qui se passe actuellement un peu partout, hein, dans les religions de ce monde. Je dis les religions, hein, je ne dis pas les chrétiens, les religions de ce monde. Non seulement dans les différentes sensibilités chrétiennes, mais chez les islamistes, chez les musulmans, chez les bouddhistes, chez les chamans, chez les shinto, dans les mouvements du nouvel âge, même chez les athées. Non mais écoutez-moi bien, hein, même chez les athées, on parle de spiritualité. On parle partout de spiritualité. Et on se rend compte que l'homme est tellement bien fait, il a tellement de pouvoir, de force intérieure, voilà, on n'a plus tellement besoin de Dieu. Et ce système-là est en train de se mettre en place. C'est pour ça que j'appelle ça l'offensive nicolaïte. Parce qu'on est en train de parler de Dieu, puis c'est plus du tout. Hein. Vous entendez ce genre de propos, je vais vous le faire à peu près, hein, je ne sais pas si je vais y arriver. C'est, vous savez, Dieu est en vous. Il est au fond de vous. Mais oui, il faut vous libérer des pensées mauvaises, des attitudes négatives, soyez positifs. Il vous arrive un accident, mais regardez-le comme un facteur de croissance. Et si vous vous concentrez sur un objectif, un bien matériel ou une richesse spirituelle, ou gagner un examen, ou réussir, s'épanouir, vous avez la force en vous. Oui, on a l'impression de se trouver dans la guerre des étoiles. Vous avez Maître Yoda qui est là, il dit Luke Skywalker, la force est avec toi. Vous voyez, un peu ce genre-là. Hein, mais c'est pas anodin, hein, ce genre de film. Hein. Ça nous paraît comme ça rigolo, mais quand vous discutez, comme avec cette dame musulmane à Saint-Mandrier, un musulman, une musulmane qui parle d'une force intérieure et qui n'a rien à voir avec la religion musulmane. Hein. Non, voilà. Mais ça s'en va partout, ça vient partout, et ça vient même dans le peuple de Dieu. Certains en psychologie vont jusqu'à dire que notre moi profond, c'est comme un oignon. Il faut vous dépouiller des pelures extérieures pour parvenir à découvrir votre moi profond. Je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. Hein. Et ce genre de personnage vous regarde, devinez comment? Avec humilité, avec condescendance. Voilà. Un air un petit peu orgueilleux, quoi. Nous sommes parvenus à un stade d'illumination intérieure, vous comprenez? Et c'est quoi? Et c'est l'exaltation du moi de l'homme. Dieu a disparu de tous ces discours-là. Et certains aspects ont été conservés. Du genre le dépouillement de la chair, par exemple. Alors, je vais pas. Vous voyez, alors, on se dépouille de la chair, mais nous, on sait ce que ça veut dire, le dépouillement de la chair. C'est le Seigneur qui va nous aider par le Saint-Esprit. Je ne vais pas reprendre les versets, on n'a pas le temps. Mais eux, non, on se dépouille de soi-même, parce qu'on a la force en nous pour nous dépouiller de ce qui ne va pas. Ou la force que donne le Saint-Esprit. Nous l'avons pourquoi? Jean nous le dit. Hein, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni d'un système quelconque, mais de Dieu. Et donc, la force que donne le Saint-Esprit, elle vient du Saint-Esprit. Elle ne vient pas de nous. Et eux, ils disent, si, la force, la force que tu as, elle est en toi. Et il faut que tu la trouves, quoi. Vous voyez, un peu. Puis nous, c'est la foi en l'œuvre de Dieu. Mais eux, c'est la foi en leur foi.
où c'est se faire confiance à soi-même. Voilà. Et puis, la joie que Dieu nous donne. Dieu nous donne une joie. Hein. Et là, on dit non, quand tu ne vas pas bien, sois positif, tu vas y arriver. Quoi. Voyez. Donc, Dieu disparaît du discours tout en étant là. On dit Dieu, c'est toi. Mais, enfin, c'est la liberté d'être soi. C'est l'épanouissement de soi, mais sans l'énergie divine. Hein, sans la force que donne le Saint-Esprit. Hein, et c'est une autre énergie. Et je vous pose la question, cette énergie de qui? De quoi? Mais ce n'est pas de Dieu. Si le Christ, le Fils, vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est dans Jean 8, 36. Hein? Et vous savez que Pierre, l'apôtre Pierre, quand il écrit dans son épître, dans la deuxième de Pierre, au chapitre 2, versets 18-19, il dit « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ». Donc si nous ne voulons pas être esclaves de ce qui a triomphé de nous, soyons esclaves du Seigneur et acceptons sa seigneurie sur nos vies. Hein, on pourrait imaginer, allez, on va prendre Jean chapitre 8, et après je vous libère mes frères et sœurs parce que je suis en retard, je vous demande pardon. Jean chapitre 8, Jean 8, 31 à 36. On a déjà lu il n'y a pas longtemps, je crois, l'étude biblique. Hein. Il dit aux ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons été l'esclave de personne. Jamais. Comment dis-tu, on va devenir libre? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Voilà. Alors, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Hein? On a l'impression que Jésus parle déjà aux Nicolaïtes à l'époque. Hein? N'oubliez pas, ces Nicolaïtes se croient supérieurs aux autres. Et si on se croit supérieur aux autres, on a tout perdu. On n'est plus dans la volonté du Seigneur. Voilà, j'en arrêterai là. Hein? Il y avait encore 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 14, mais ça, vous le lirez chez vous. Hein. J'avais envie de parler de cela à cause d'une dame qu'on a rencontrée dans un camp de vacances dans le sud de la France, qui n'avait rien de chrétien et rien de musulman, mais qui nous disait presque que Maître Yoda, il avait raison. Hein? La force est avec nous? Non, la force est avec le Seigneur, et c'est lui qui nous donne les ressources nécessaires pour réussir à persévérer et à lutter quand nous sommes, nous, dans nos histoires un petit peu glauques parfois. Je parle de moi. Hein? Et le Seigneur, il est le vainqueur. Il est celui qui est le premier et le dernier. Le vivant, il était mort et il tient tout. Il tient tout, lui. On n'a pas... Je veux dire, le New Age et tout son système, nous savons très bien que c'est faux, hein, mais il faut que nous nous mettions en garde contre ce genre de comportement où on se dit que c'est par nous-mêmes qu'on va réussir à quelque chose. C'est pas possible. C'est le Seigneur qui fait l'œuvre en nous. Nous, on ne peut pas. Nous, on est là et on attend de lui qu'il nous donne les forces nécessaires pour persévérer. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te remercions parce que tu es celui qui est mort et qui est ressuscité, mais qui est aussi celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et nous savons que tu maîtrises même cela et que cela va disparaître. Qu'un jour, il y aura des cieux, un nouveau ciel, une nouvelle terre, et où la justice habitera et où toutes les choses seront complètement balayées. Nous sommes dans notre rôle, là où tu veux nous placer, dans l'assemblée où nous sommes. Et nous sommes réjouis de cela. Et nous savons, et chacun de nous souhaitons que l'autre puisse croître et même nous dépasser. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es celui qui fait de nous une famille ici, à Hasbrook. Et nous nous réjouissons de ce qu'il y a plein de familles comme cela, des familles spirituelles dans le monde entier. Seigneur, bénis toutes ces familles et reste avec elles. Ne permets pas que des Balaam viennent empoisonner l'assemblée en faisant que
que tu seras triste à cause de nous. Permets que nous soyons toujours tout contents de te faire plaisir comme un enfant veut faire plaisir à son père. Au nom de ton Fils. Amen.